Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous de cette deuxième quinzaine de novembre. Pour les célibataires, pour ceux qui commencent juste une relation, pour ceux qui ont envie de ressentir les énergies amoureuses autour d'eux, que vous cherchiez quelqu'un ou que vous cherchiez à moitié ou que vous ayez déjà trouvé. Les cartes nous disent ne lâchez pas l'affaire, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Ben oui, parce que c'est drôle. C'est drôle. C'est le tarot. 7 de coupe, 7 de bâton à l'envers. Il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers, il y a des gens, il y a des énergies qui ne servent pas. On peut aller jusqu'au bout des choses quand on voit que ça avance pas. C'est le moment où il faut laisser tomber pour s'ouvrir justement à de nouvelles opportunités. Le 7 de coupe, c'est toutes les portes que vous vous ouvrez quand vous décidez de passer au-dessus de certaines choses. Quand vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous dites à l'univers, vous levez la tête, s'il faut, ou vous fermez les yeux comme vous voulez, ou est-ce que vous placez l'univers selon vous, et que vous dites, je suis disponible, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie qu'on mette des possibilités devant moi, laissez-moi faire. Je vous laisse faire. Je ne sais pas si vous voyez l'univers ou vous le tutoyez. Bref. Et à ce moment-là, les opportunités arrivent. Mais il faut aussi bien canaliser son énergie et ne pas la dépenser à volo. Donc voilà. Bref, vous connaissez le topo. Vous trouverez signe par signe les temps... dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va commencer par les béliers. Qui vient vers les béliers pour cette deuxième quinzaine de novembre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers les béliers? J'allais dire oui, non, pourquoi? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la carte d'avoir beaucoup de choses. C'est une carte de charité, c'est une carte de réciprocité parce qu'on a beaucoup. Parce qu'on a beaucoup à donner et on voit que vous avez beaucoup à donner avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, le 4 d'épée, la personne qui rentre dans votre vie, bélier, elle a souffert, ou elle est en purge, c'est le moment où on est un peu, oui, je commence quelque chose, ça m'intéresse, mais je m'engage dans rien parce que je sors à peine d'une relation. Voilà, c'est ça. Je sors à peine d'une relation, donc je suis pas prêt à grand chose. Et vous, avec votre émotionnel, on a l'impression que bélier, que vous avez touché le jackpot. De toute façon, moi, je prends ce qui arrive. Je vais bien, tout va bien. Je me sens bien dans ma vie, dans mes baskets. J'ai conscience, en tout cas, que ma vie va plutôt pas mal. Et qu'effectivement, rajouter quelqu'un, ça sera une vraie ressource, on dira. Mais vu que vous allez bien, ce sera... accepté comme un supplément et on a le sentiment qu'il n'y a rien qui vous manque vraiment bélier pendant cette quinzaine et la personne qui arrive du coup on a envie de dire qu'elle peut presque faire son trou avec ce pendu à l'envers, il n'y a pas trop d'action, j'ai l'impression que juste parce que cette personne arrive dans votre vie, vous du coup vous vous sentez bien et vous vous sentez encore mieux. Du coup, le pendu à l'envers, c'est une situation, c'est une position où on ne trouve pas ça forcément très confortable, parce que quand on va très bien et qu'on a en face quelqu'un qui est en méditation, en pause, en repos, je présume que vous aimeriez qu'il y ait plus d'action, qu'il y ait plus d'investissement, qu'il y ait plus... Mais j'ai pas le sentiment que au-delà d'une gêne, ça vous embête plus que ça. Le pendu à l'envers, on commence à se dire effectivement, je suis immobile, je peux pas pousser les choses, et j'ai décidé d'accepter la situation telle qu'elle est, donc d'ouvrir ma porte à cette personne qui me dit de toute façon qu'elle est en guérison, ou qu'elle sort d'une relation compliquée, etc. Je vais voir les choses venir. Effectivement, j'aimerais bien que ça soit un peu plus actif, mais ça me permet, avec le pendu à l'envers, on regarde à l'intérieur du coup. On n'a plus besoin de regarder la situation vous la connaissez bien, vous voyez la lenteur du truc, ou en tout cas le rythme. Et j'ai pas l'impression que ça vous ennuie, j'ai l'impression que ça vous permet au contraire de vous dire qu'est-ce que je veux vraiment
maintenant. Je suis dans une position où je peux en fait réfléchir sur ce qui va me faire envie. C'est plutôt une belle position, je vous avouerai, Bélier. Et l'autre, de toute façon, ce 4 d'épée a besoin de ce temps, a besoin presque de cette constatation, de faire ce parallèle entre ce que vous représentez avec toute votre joie d'être et très probablement ce que cette personne a vécu. Je pense que ça peut être un bel échange, Bélier. Allons voir les taureaux. Les taureaux. Qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine de novembre? On va aller voir. Qu'est-ce qui se présente aux taureaux pour cette deuxième quinzaine ou sur quoi ils ont besoin d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux amoureusement? Qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine? Valet de denier, cavalier d'épée à l'envers, 2 de denier à l'envers. Alors faites attention parce que vous avez quelqu'un là qui arrive qui a l'air bien posé. Le valet de denier, il est très spontané, il a de grands projets, il a de grandes envies et il les amènera pas forcément au bout, mais c'est quelqu'un qui, quand il fait les choses, il les fait vraiment. Il les fait à 100%. Et on voit qu'il est tout à fait capable d'arriver dans votre vie comme un éléphant dans un jeu de quilles. Et vous devez prioriser les choses. Avec ce 2 de denier à l'envers, on a le sentiment que vous êtes un peu débordé, taureau. Est-ce qu'il arrive moult choses dans votre vie? Est-ce que vous êtes débordé par toutes les options que vous avez? On a du mal à faire de la place en général avec le 2 de denier à l'envers. On a du mal à faire de la place pour une relation amoureuse dans son quotidien déjà bien plein. Et il faut faire attention parce que, comme je vous dis, le valet de denier, il lâche rien. Donc à partir du moment où vous avez ouvert la porte, cette personne, elle est déjà sur le canapé en train de se faire un café. Alors elle n'a pas énormément de choses à amener en soi, mais c'est un très joli potentiel et il faut que vous ayez la place. Jeudi, elle est déjà en train de se faire un café parce qu'on a le cavalier d'épée à l'envers au milieu et que lui, il se précipite. Il voit pas ce qui se passe. Si c'est vous qui acceptez d'ouvrir la porte, faites en sorte d'avoir du temps, taureau. Faites en sorte d'avoir la capacité, la volonté, l'organisation, la disponibilité émotionnelle pour avoir quelqu'un qui va s'ancrer dans votre vie et qui a l'envie de. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous prend à bout de bras et qui dit « Allez, c'est parti, on sort, on fait des choses ensemble, j'ai envie de te voir mercredi, quand est-ce que tu es dispo jeudi, on se voit vendredi ?» Voilà, de suite, c'est des choses qui non seulement vont vite, mais j'ai l'anniversaire de ma cousine Martine dimanche prochain, tu viendras avec moi, c'est pas grave, ça va bien se passer, t'inquiète pas, c'est pas... prends les choses sur un côté qui peut être instillé comme relativement léger, mais c'est déjà des pas de géant. Et vous, il faut savoir si vous avez non seulement l'envie dans vos objectifs, mais aussi vraiment la capacité au niveau du temps. J'ai dans ma tête, ça dit de vous faire envahir comme ça, parce que vous avez peut-être envie de quelque chose qui se construit, mais on dirait que, très étrangement, même si le valet de denier, d'habitude, il met les choses en place d'une façon relativement lente, là, j'ai pas le sentiment que ça soit ça, alors il faut être bien sûr de votre disponibilité, taureau. Voilà. On va aller voir les Gémeaux. On va aller voir les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de novembre. Qui vient vers les Gémeaux? Quels sont les messages à leur transmettre? Les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine. Allons voir. Qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine de novembre? J'ai eu quelque chose qui m'est passé en travers de la tête. C'était assez étrange. Une relation entre Gémeaux et Cancer. La justice à l'envers. La justice à l'envers, 10 de coupe à l'envers et le battleur. Vous êtes le battleur.
Moi, je sais ce que je veux, moi, j'ai envie de certaines choses, moi, je les mets en place et je les dis et je suis spontanée. Et en face de vous, quelqu'un qui est là, alors non seulement indécis avec cette justice à l'envers, mais quelqu'un qui a tendance à remettre la faute sur les autres. S'il est en retard, ah, c'est pas moi, c'est Murphy, c'est mon chien, c'est la voisine, c'est pas croyable, mais enfin, mais pourquoi? Vous êtes très ouvert, très alors, j'allais dire très séduit et très séduisant en même temps. Il y a une vraie spontanéité, il y a une vraie fraîcheur, c'est le battleur. Moi, je sais ce que je veux. Moi, j'ai envie de certaines choses. Du coup, je les pose là. Et après, ça se passe. Il y a un vrai focus sur bien vous exprimer. Il y a une vraie douceur, mais en même temps, une vraie fraîcheur, quelque chose de très énergique. Euh, et là, vous avez quelqu'un qui sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle dit, cette justice à l'envers, qui sait pas vraiment trancher, et puis surtout qui voit avec ce 10 de coupe à l'envers, alors que vous êtes ouvert un peu à toutes les expériences et vous avez l'honnêteté de dire les choses, cette personne qui... Alors là on a le sentiment que c'est la mauvaise foi incarnée. Oui, mais non, c'est pas ma faute, mais enfin si je t'ai dit ça, mais non, c'était pas exactement ça que je voulais dire, c'était ça. Quelqu'un qui peut dire que qu'il est en train de se séparer alors qu'en fait, bon, c'est pas vraiment très clair. Il y a quelque chose, c'est drôle parce qu'on a quand même ce 10 de coupe au milieu, mais j'ai le sentiment, Gémeaux, que vous avez quelqu'un en face de vous qui a une double face, justement, et qui n'est pas forcément ni honnête avec sa situation, ni honnête avec son investissement, où il faudrait officialiser les choses et cette personne, elle n'est jamais vraiment sûre. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est très sentimentalement, potentiellement possible. Donc vous, restez bien droit dans vos bottes, Gémeaux. Continuez à dire, moi je veux ça, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Si j'ai envie de ça, alors est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça? Il y a quelque chose de très... il faut que vous gardiez les bases, il faut que vous posiez les bases, il faut que vous assumiez les bases de ce que vous voulez, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez retransmettre, parce que cette personne, qu'elle soit confuse ou qu'elle soit dans un état, elle peut cacher ça en disant que c'est l'excitation de la rencontre, qu'elle est vraiment complètement émotionnellement émoustillée. Il y a quelque chose qui est de la plus grande des indécisions chez cette personne, Gémeaux. Mais vous, on voit que vous perdez pas le nord, donc je trouve ça hyper positif. Faites attention à savoir si c'est juste une phase de vie sur cette personne qui arrive pas à se décider, qui arrive pas à trancher, mais en même temps qui arrive pas non plus vraiment à se remettre en question. Ou si c'est que la personne est vraiment comme ça, donc continuez à être vous. C'est hyper important parce que je pense qu'au final, en face de vous, on ne pourra pas vraiment continuer à être... j'ai faux qui me vient en tête, je suis pas sûre que ça soit vraiment faux, mais il y a quelque chose qui sonne pas forcément très juste. Si vous êtes vous, vous vous rendrez bien compte si ce potentiel émotionnel, cette personne peut vraiment le décupler et vous l'amener ou pas. Ou si ça restera juste un peut-être, mais en fait, y a toujours quelque chose qui grippe, y a toujours quelque chose qui coince. Et quand on prend pas ses responsabilités, c'est difficile de réussir à refaire partir l'engrenage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, restez bien vous, ouverts sur ce que vous voulez. On met ses limites, on met ses envies, on les pose là. Et on fait pas de compromis. Je vous avouerai, je pense qu'il ne faut pas faire de compromis avec cette personne-là parce qu'elle aura tendance sinon à toujours vouloir dire « Ah oui, mais on avait dit presque. Ah oui, on avait dit 8h30, donc j'arrive à 8h45. » Pardon? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où il faut être quelque part assez vous. Il va falloir poser les pierres de l'édifice parce que la personne que vous avez en face, on a l'impression qu'elle est un peu un pied dedans, un pied dehors. Voilà, Gémeaux. Est-ce que je changerai de carte? Est-ce que je changerai de jeu? Tiens, pour les cancers. Ah oui. On va prendre le textuel tarot. Ah, c'est drôle, bougez pas. Alors, c'est hallucinant parce qu'en début de tirage, on avait le 7. Vous avez vu que je viens d'utiliser ce jeu pendant...
On avait le 7 de bâton et le 7 de coupe, et maintenant on a le 8 de bâton à l'envers et le 8 de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette magie? Je ne suis pas magicienne. Messieurs, dames. Le 8 de bâton à l'envers, la communication qui s'arrête, et le 8 de coupe. Faire un break. Faire une pause. Est-ce que c'est pour les Gémeaux? Est-ce que c'est pour les Cancers? C'est drôle parce que dès le début des Gémeaux, je me suis dit qu'il y avait quelque chose avec les Cancers. Vous me direz ce que vous en pensez. Allons voir les Cancers. Allons voir les Cancers. Pour cette deuxième quinzaine de novembre. Qui vient vers les Cancers? Qu'est-ce qui arrive? Les nouveautés. J'allais dire les histoires toutes nouvelles. Ah ben voilà, comme ça. Neuf d'épée à l'envers, cavalier de denier. Vous avez quelqu'un qui... je sais pas ce que cette personne a vécu, mais elle va arriver doucement, très doucement, très doucement. Le 9 d'épée, on s'angoisse, on pense de trop, on se demande ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer, et du coup ça nous inquiète. Cavalier de denier, quelqu'un qui arrive doucement. Donc j'ai presque l'impression que vous allez être testé ce mois-ci, ces 2 dernières semaines avec cette personne. On a le mât à l'envers, et le mât à l'envers, c'est avoir peur de prendre un risque, avoir peur de se jeter dans quelque chose. Et vous êtes là, valet de coupe à l'envers, un peu immature, un peu je sais pas trop ce que je veux, un peu j'ai envie de rêver éveillé. Du coup, est-ce que je suis capable de soutenir mon cavalier de denier qui arrive avec toutes ses inquiétudes? Faites attention, Cancer, parce que là, vous pourriez rater par votre communication hésitante et le fait que vous plongez pas non plus forcément. Alors, vous pouvez plonger et au moins soutenir votre personne qui arrive là. Je veux dire, il a quand même une charrue, il est en train de planter ses trucs, il est en train de regarder, il est en train de faire des essais, il est en train d'essayer toutes les choses possibles et imaginables pour voir si ça va fonctionner. Mais il y a quand même dans sa tête de vraies inquiétudes et on a le sentiment que si vous n'expliquez pas ou vous n'avancez pas vos cartes, parce que le valet de coupe à l'envers, il vit dans sa tête, il a les pieds bien dans la terre, mais c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui exprime ni ses sentiments ni ses envies, soit par retenue, soit par peur, soit par une profonde immaturité émotionnelle, ou alors parce que c'est pas le moment pour vous, mais il y a quelque chose qui peut passer pour un départ, comment on appelle ça, un faux départ avec ce mât à l'envers. Le valet de coupe à l'envers, il aurait tendance à faire des gros caprices. Mais vous pouvez faire des gros caprices si en face de vous, la personne ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle veut s'engager, elle veut faire les choses bien. Mais il y a des choses aussi qui l'inquiètent. La vie, le futur, qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé, je ne sais pas. Soyez à l'écoute, Cancer. Soyez à l'écoute parce qu'au final, vous pourriez ne pas vous comprendre et vous rater. Alors que là, on a un début, mais c'est entouré de peur, entouré d'inquiétude ou entouré d'une espèce de retenue qui, j'allais dire, ça vous va pas, Cancer, avec ce valet de coupe à l'envers. Il va falloir que vous grandissiez là, dans les prochains 15 jours par rapport à cette relation. Il va falloir, que vous grandissiez dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez envie d'exprimer, dans ce que vous avez envie de vivre. Vous pouvez continuer à vivre dans votre tête ou dans votre château en Espagne, mais là, je pense qu'il y a juste quelqu'un qui a besoin d'être un peu réconforté et rassuré pour pas rater quelque chose. Parce que le mât à l'envers, on peut aussi, parce qu'on a peur, rater une vraie occasion. Et le mât, c'est quand même la première carte du tarot, se jeter dans l'aventure. Vous n'avez pas forcément le même discours, mais il y a quelque chose de très réceptif chez l'un comme chez l'autre. Vous n'êtes pas obligé de vous engager non plus, mais vous pouvez faire les choses bien tous les deux, si vous vous comprenez. On va aller voir les lions. Les lions et cette
deuxième quinzaine de novembre. Qui vient vers les lions? Qui vient vers les lions? Allons voir. Ouh, une reine de denier, cavalier de coupe. Eh ben, dis donc, 5 d'épée, très étrange. Le 5 d'épée, en général, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est vouloir dire les choses, c'est vouloir avoir le dessus. Et là, vous avez une reine de denier, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui travaille beaucoup, qui travaille sur elle, qui développe des choses, qui est très ancré dans la vie, qui fait les choses à sa manière, mais c'est toujours bien fait. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement, qui a en plus, avec ce cavalier de coupe, on a des beaux sentiments qui peuvent être développés. Qu'est-ce qui vous arrive, Lion? Alors, vous pouvez avoir envie de quelque chose d'un peu plus épicé, j'allais dire, parce que vous êtes dans une énergie qui est un peu... Pour moi, la carte du 5 d'épée, c'est pinailler. Oui, cette personne... C'est pas exactement ça, mais enfin, cette personne, elle est stable, elle est solide, elle a envie de vous faire plaisir. Et en plus, bah alors je sais pas si c'est parce que les sentiments, vous les sentez pas encore, mais les sentiments, ça se travaille, ça se décuple, et on a l'impression que vous regardez ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui vous... Alors, qui vous excite plus, je ne sais pas, ou alors parce que vous avez envie de vivre quelque chose de particulier et que cette personne qui n'est pas forcément folichonne vous amène une espèce de stabilité alors que vous avez envie de sauter partout. Mais il faut faire attention, Lion, parce que je vous montre cette carte. Notre renard qui part à la chasse, ses ailes, elles sont attachées avec une toute petite boucle. Hein. Donc il risque de prendre une belle rêche quand même. Avec ce cavalier de coupe, prenez le temps. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, comme je dis, vous avez envie, vous, que ça soit excitant, que ça soit passionnant, que ça soit énervant, inspirant, et que ça vous amène plus loin. Là, effectivement, vous avez quelqu'un qui a les deux pieds bien ancrés dans le sol, qui sait faire des gâteaux, qui sait faire des crêpes, qui vous apporte du concret, qui, en plus, a la capacité de développer des sentiments. Ouais, faites attention à ce que vous voulez. Parce que ça peut se créer et on a l'impression que vous tournez le dos à ce cavalier de coupe, à la communication ou même au partage des émotions. Je dirais que vous êtes intéressé par autre chose. Alors, Lion, très sincèrement, on dirait que dans les 15 prochains jours de novembre, il y a quelqu'un qui a un potentiel énorme pour s'engager avec vous d'une manière stable et que vous êtes là à mettre du sel sur les plaies, au lieu d'écouter ce pourquoi vous êtes ici à me regarder, c'est-à-dire que vous êtes célibataire et vous voulez quelqu'un dans votre vie. Et quelqu'un en plus, non seulement avec des émotions, mais en plus avec de vraies valeurs. Bon, vous voyez, hein, c'est peut-être du perfectionnisme chez vous, Lion, ou c'est peut-être qu'il vous manque une étincelle, mais... Allez voir un peu plus en profondeur au lieu de ne faire que dire « Ah oui, mais on pourrait, mais ça, mais si, mais plutôt, mais enfin... » Mais t'es sûr? C'est peut-être vos propres peurs, ou c'est peut-être vos propres doutes, ou c'est peut-être... Là, vous avez quand même quelque chose qui arrive qui est super solide. Réfléchissez. On va aller voir les vierges. Qui vient vers les vierges pour cette deuxième quinzaine de novembre? Hop là! Allons voir ce qui se présente amoureusement vers les vierges pour cette deuxième quinzaine. Un espion. Oh bah dis donc, vierge. Il y en a qui ont eu toutes les cartes à l'endroit, vous avez toutes les cartes à l'envers. Le valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui en dit beaucoup et qui en fait peu. Je vous avouerai, vierge, j'allais dire, à part si vous avez envie de jouer, parce qu'en battleur à l'envers, vous pouvez avoir envie d'être un peu joueur.
C'est compliqué ce qu'il y a. C'est pas que c'est compliqué, mais je pense que cette personne, elle sait pas exactement où elle a mis ses poussins. Elle sait pas exactement ce qu'elle veut. Vous voyez, le valet d'épée, c'est en général quelqu'un qui a un objectif ou qui le voit et qui est messager. Voilà ce que je veux, et puis je vais dire aux gens très clairement ce que je veux. Et cette personne, elle est plutôt indécise. Elle est plutôt indécise, mais vous allez bien vous rendre compte qu'elle est attirée ou qu'elle vous a à l'œil parce que vous voyez, le valet d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui regarde des stories Instagram, qui va sur le compte Facebook, qui regarde toutes les réseaux sociaux possibles et imaginables. C'est la personne qui tend l'oreille à la machine à café quand on parle de vous. C'est la personne qui demande innocemment à votre collègue « Alors, Julien il fait du tennis en fait, parce que moi aussi, vous voyez ce que je veux dire? Et après qui dit il t'intéresse Julien? Oh non, 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 l'air de rien, voilà, il y a de ça. Alors à savoir, pourquoi? Parce qu'on a le 10 de bâton à l'envers, et le 10 de bâton à l'envers, c'est une situation où on se met dedans et on sait déjà que c'est un peu le panier de crabe. On sait bien que il y a des choses qui sont fort complexes et on accepte quand même de se mettre dans une situation comme ça. Alors si vous avez le cœur léger, c'est peut-être le cas, ou c'est peut-être vous aussi qui avez un pied dedans, un pied dehors avec ce battleur à l'envers. Vierge, on a le sentiment que vous avez envie de certaines choses et d'une petite dose d'étincelle, mais que vous n'êtes pas non plus prêt à formuler très clairement ce que vous voulez. Et ça tombe bien parce que la personne en face, ben du coup non plus. Alors je ne sais pas si c'est que vous vous emmenez mutuellement dans quelque chose qui pourrait être très simple, parce que le 10 de bâton, même si les choses sont compliquées, on peut quand même réussir à aller au bout et ensuite ça part sur une nouvelle aventure. Là, on a un peu l'impression que vous parlez à demi-mot et l'autre personne aussi, vous comprenez certaines choses et puis des fois c'est oui, c'est non, c'est peut-être. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que l'un comme l'autre, ça pourrait être très très simple. Et en fait, c'est plutôt touffu. Vierge. Alors vous, ça peut vous en faire perdre votre latin, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est accepté. Parce que le 10 de bâton à l'envers, on accepte la situation telle qu'elle est. On accepte et on a signé en bas en disant oui, on sait. On sait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors si vous avez envie de vous amuser, comme je vous le dis, le battleur à l'envers, ça peut être quelqu'un qui manipule, ça peut être quelqu'un qui a envie de jouer. Je comprends le tournoiement des énergies, mais vous avez justement en face de vous quelqu'un qui ne sait pas trop où donner de la tête. Les signaux sont confus, mais j'ai pas l'impression que ça vous embête plus que ça. J'ai l'impression que vous prenez le train en marche et que vous vous dites, bon, bah on va voir. On va voir, effectivement, c'est un peu trouble. Pourquoi pas? Dites-moi, vous me direz, Vierge. Vous me direz. On va prendre un autre jeu pour les balances. On va prendre le tarot médiéval. Les balances, qui vient vers les balances pour cette deuxième quinzaine? Le 2 novembre. 6 de coupe à l'envers. Oh, bah alors. 6 de coupe à l'envers, 9 de... J'aime beaucoup. 6 de coupe à l'envers, 9 de coupe à l'envers et la justice. Vous êtes là. Balance, c'est votre carte en plus. Vous êtes là. Bon, écoute, mon petit bouchon qui arrive dans ma vie. 6 de coupe à l'envers. Tu as vécu l'amour, tu sais ce que c'est ce que tu recherches à nouveau. Moi aussi, ça te tombe bien. Bingo. Par contre, tes bagages, tu les laisses à la porte. Tu rentres pas. 9 de coupe à l'envers, il y a quelqu'un qui peut vous montrer exactement ce que vous avez envie de voir, mais vous n'êtes pas dupe. 9 de coupe à l'envers, c'est presque comme si vous aviez demandé à rencontrer quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, cette personne en plus vous correspond énormément, mais elle vient avec tous ses bagages, et puis elle vient, vu qu'elle a quand même certaines incertitudes par rapport à la nouvelle vie amoureuse, parce qu'elle a vécu des choses avant qui étaient très bien, et c'est un peu comme si elle voulait absolument que tout se passe bien ici et maintenant, vraiment, de la même manière. Du coup, vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt à montrer une très belle vitrine, mais qui peut quand même avoir certains nœuds à l'intérieur, mais ne pas vouloir voir les nœuds. Ne pas vouloir voir les nœuds, parce que le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est entre le vœu qu'on a fait, le résultat qu'on a, on a été exaucé, mais on a encore plus que ce qu'on avait prévu.
Et en même temps, on peut pas, maintenant qu'on y est, on peut pas vraiment s'en écarter. Et puis, c'est compliqué d'aller voir au nœud du problème. Et vous, avec la justice, vous avez l'objectivité de voir tout ça. Vous avez l'équilibre dans votre tête et dans ce que vous recevez et que vous êtes capable de donner. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré entre ce que cette personne présente. Même s'il y a une interaction qui est très intéressante, il y a des vraies connexions, il y a une vraie valeur. La carte du 6 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Donc c'est vraiment qu'il y a des possibles. Mais cette personne, elle a aussi des attentes qui ne sont pas vous. Donc, faites attention avant de vous découvrir et avant de vraiment accepter, parce qu'il faut la remettre à l'endroit. Il faut lui dire, le présent, c'est quelque chose, le passé, c'était très beau et tu as très certainement vécu de très belles choses et tant mieux pour toi. Maintenant, allons voir ensemble ce qui va nous contenter et arrête de me dire « Ah ben oui, j'y suis allée avec mon ex, c'était super !» « Ah, c'est génial avec toi aussi, mais il y a quelque chose de très... oh là là, oui, on en parlait avec Michel. » Enfin, t'en parlais avec Michel, mais là, t'es là avec moi. Donc, et il y a quelqu'un qui, si vous lui dites les choses, va pas forcément aller dans votre sens en disant « Oh mais non, j'en parle jamais de Michel. » Bah si, j'en ai déjà parlé 2 fois, ça suffit. Et vous avez la capacité de dire ça, de dire très honnêtement, avec sincérité. Faites attention à la façon dont vous le dites, parce que la justice, c'est quand même assez tranchant. Ne te mets pas dans le sable, la tête dans le sable. T'as toujours Michel dans la tête. Moi, c'est pas si grave si tu me rends heureux ou si notre conversation ou notre communication ou notre relation, elle avance. Mais ne te mets pas la tête, ne fais pas l'autruche. C'est ça que vous pouvez dire à votre personne, Balance. Et c'est ça que vous devriez dire, je pense. Allons voir les scorpions. Scorpion et cette deuxième quinzaine de novembre. Allons voir les scorpions. Qu'est-ce qui arrive au devant de vous, scorpion, pour cette deuxième quinzaine de novembre? Oups, amoureusement, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais il y a une carte. Et c'était celle-là. Le monde. Eh bien, ma foi, 8 de coupe à l'envers, roi de denier. Tiens. Pour certains, c'est une personne que vous connaissez déjà. Que vous connaissez déjà et qui est en train de se poser la question s'il fallait partir, revenir. Le 8 de coupe à l'envers, c'est pour moi la carte du break, mais on se laisse toujours une possibilité de revenir. Et le monde, c'est la dernière carte du tarot, le moment où on se rend compte de sa vie, on se rend compte de la chance qu'on a, et on est capable de fermer la porte sur certaines étapes pour passer à l'étape suivante. Donc si c'est un ex, pour ceux pour qui il y a un ex qui est en tangente, Scorpion, ou qui est dans les parages, prenez son discours au sérieux. Et je pense que vous allez le faire en roi de denier, très ancré, très voilà ce que je veux épanouir, voilà ce que j'ai à proposer, je suis sûre de moi, je suis capable, je suis responsable, je suis engagée. Parce que vous avez quelqu'un qui regrette d'être parti avec ce 8 de coupe à l'envers, ou qui regrette d'avoir eu des hauts et des bas, ou qui regrette de s'être pris la tête, qui regrette d'avoir... et qui maintenant est capable de voir ce que vous avez apporté et la situation que vous avez et après de se propulser dans une nouvelle étape de relation. Pour ceux pour qui c'est quelqu'un qui arrive, que vous ne connaissez pas, cette personne rentre dans votre vie en sachant exactement où elle en est. Tout simplement. Je pense que cette personne ne fera pas les mêmes erreurs. Il y a aussi l'idée d'être à la fin de quelque chose, d'un processus, d'un procédé. Et elle peut encore être en questionnement sur qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, comment ça a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné. Vous voulez quelque chose de vraiment engagé. Prenez le temps parce que cette personne, elle est encore en méditation par rapport à des choix qui ont été faits, qu'elle assume probablement, mais qui la font encore travailler. C'est positif, hein. C'est positif, Scorpion, mais prenez votre temps. On voit de toute façon, vous, en bon roi de denier, que vous allez mettre vos pieds
dans ce territoire quand tout sera bien concrétisé, bien... Mais il y a quelque chose d'hyper solide dans ce tirage, avec au milieu juste la capacité de dire, il y a des fois j'ai fait ça, effectivement, c'est peut-être pas... J'avais besoin de ce moment, ou j'ai peut-être pas fait la bonne démarche, ou... Mais c'est d'un côté et de l'autre, on a l'impression d'un état des lieux, d'une constatation. Donc, vraiment prenez votre temps, ne faites pas les choses rapidement par rapport à cette personne, parce que je pense que vous avez tous les deux l'envie de passer à une étape autre dans votre vie. Et que, effectivement, vous avez pu faire des choix dans le passé qui vous laissent encore incertain. Pour autant, une fois que tout est digéré, on a le sentiment que vous êtes capable de commencer quelque chose de vraiment nouveau. Allons voir les Sagittaires. Allons voir les Sagittaires. Quel message est-ce qu'on a à transmettre pour les Sagittaires pour cette seconde quinzaine de novembre? Vous avez quelqu'un en face de vous qui a envie de vivre de nouvelles choses, mais qui a vécu aussi une disgrâce. Pour moi, la reine de bâton à l'envers, c'est quand on n'a plus vraiment confiance en soi. On a essayé des choses, avant on avait une certaine aura, et là on se dévalue complètement. Et c'est drôle parce que le chariot à l'envers, on a le sentiment que vous, de voir cette personne avec ce potentiel, mais qui ne voit pas son potentiel, ça vous bloque un peu, Sagittaire. Le chariot à l'envers, on n'a pas envie non plus de faire énormément d'efforts. On voit que avec cette reine de denier, vous êtes capable de dire « mais si tu es comme ça, mais si tu vois bien ce que tu as ». Mais il y a quelque chose avec... on a l'impression que cette personne, elle est capable de compenser son manque de confiance par des actions, par « mais j'ai envie de te faire plaisir, on pourrait faire ça, je pourrais te rendre service, etc. » Et vous, au lieu de vous propulser vers l'avant, ça vous bloque. On voit que c'est vous qui saurez pas si vous voulez amener la relation plus loin ou pas. Alors donnez-lui une chance, parce qu'une reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a eu à un moment de sa vie une énergie combative, une énergie et qui, alors soit parce qu'elle n'arrive pas c'est parce que c'est peut-être trop à l'intérieur. Et elle ne sait pas justement comment être décisionnaire, comment faire les choses. Il y a quelque chose de très... j'aimerais être séduisant, mais je ne sais pas vraiment comment mettre les choses en avant. Il y a un retrait par rapport à l'attirance. C'est pour ça qu'avec cette reine de denier, on propose des choses. On a quelque chose de très organisé en tête. Et ce côté, c'est pas chaud et froid, mais ce côté solide à la place du côté passionnel, on a l'impression, Sagittaire, que vous, ça vous fait réfléchir, tout simplement. Alors, je vais vous dire, repartez à la base de ce qui vous attire dans votre conversation, dans ce que vous allez échanger, parce que la reine de denier, c'est elle aussi qui a des valeurs. Quelles valeurs? Est-ce qu'on a des valeurs en commun? Est-ce que ça nous tire vers le haut? Est-ce que ça nous inspire? Parce que je pense que cette personne, elle mérite peut-être pas grand-chose pour réussir justement à avoir son ego qui est reboosté, et vous, pour reprendre du poil de la bête aussi. Donc, parlez de choses que vous avez, des bases, des vertus, des engagements,
des façons, des choses qui sont qui sont indispensables à la vie, à la communion, à la communication, à la bonne création d'un couple. Repartez au travers de choses qui peuvent être très concrètes. C'est pas quelqu'un qui saura vous dire oh on va se faire un dîner romantique. C'est plutôt quelqu'un qui va vous dire on va faire une marche. Il y a une marche pour aller nettoyer la plage, ça te tente. Est-ce que tu veux aller est-ce que tu veux aller m'aider à déménager, etc. Et c'est à ce moment-là il faut insuffler vous ce que vous avez envie de vivre et écouter aussi cette personne et quitte à voir, je vais presque dire à vous titiller mutuellement, mais on a l'impression que vous avez une énergie qui peut être hyper expansive et que là, l'un comme l'autre, vous vous retrouvez un peu, je sais pas trop. Donc retrouvez-vous au milieu de quelque chose que vous avez en commun qui est le plaisir de vivre un échange bénéfique. Voilà Sagittaire. On va aller voir, je vais prendre un autre jeu pour les Capricornes. Les Capricornes, qui vient vers les Capricornes pour cette deuxième quinzaine de novembre? Les Capricornes. Les Capricornes, qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a du nouveau? Comment l'accueillir au mieux? Allons voir les Capricornes. Et les messages à vous transmettre. Il y en a une qui me titille, je ne sais pas pourquoi. 3 d'épée, 10 de denier. Eh ben dis donc. C'est drôle. 3 d'épée, 10 de denier et 4 d'épée. Le 3 d'épée, pour moi, c'est le cœur brisé. C'est quelqu'un qui vit avec une vraie déception. Et vous avez le 4 d'épée. Ça, vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu des choses et vous avez médité dessus, vous avez pris le temps de digérer tout ça. Il y a une belle possibilité Capricorne avec cette personne parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors il y a une belle possibilité de sécuriser quelque chose sur du très long terme. Mais ça peut aussi être une relation miroir, une relation pansement. Mais j'ai l'impression que vous êtes suffisamment stable pour faire évoluer ce qui pourrait être une relation pansement en quelque chose de très épanouissant. Alors je ne sais pas si ça sera sur quelque chose d'amoureux, mais en tout cas vous pouvez avoir un échange absolument brillant avec cette personne. Comme si vous arriviez chacun à un cycle, chacun, vous avez monté un autre niveau, on dira. Et je pense que cette personne, elle peut vous amener la compréhension que enfin vous êtes là où vous voulez, que vous avez atteint cette stabilité dont vous aviez besoin, que vous êtes complètement libre de vos pensées, d'être qui vous voulez être. Et je pense que par sa propre expérience du moment, elle vous montre à quel point vous avez grandi. Et vous pouvez apporter à cette personne l'expérience de voilà où j'en suis maintenant, regarde. Et c'est quelque chose qui peut vous faire le plus grand bien à tous les deux. Ouais. C'est un très joli tirage, Capricorne. Vous me direz, quand vous regardez ce tirage, si ça résonne, parce qu'on voit bien que... alors, comme je vous dis, je ne sais pas si ça a un potentiel très, très, très longue durée, parce que ce 10 de denier, dans cette position-là, c'est possible, mais on verra bien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est évident entre vous. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine de novembre, allons voir les Verseaux. Qui vient vers les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de novembre? Quel message leur transmettre?
Y a-t-il du nouveau? Oui, non, pourquoi? Allons voir. Tiens. Bah mon Dieu. Ouf, l'as de coupe à l'envers. On a quelqu'un qui a peur, qui a peur, qui a peur, qui a peur, qui a peur. Qui a peur, et vous, ça vous met dans une situation fort compliquée. Le valet d'épée, alors ce qui est bien, c'est ce valet d'épée, parce que le valet d'épée, c'est lui qui veut la communication, c'est lui qui se connecte, c'est lui qui a besoin, et on a l'impression que vous voulez savoir des choses que pour le moment l'autre personne ne sait pas encore ou ne veut pas dire encore. L'as de coupe à l'envers, il y a un intérêt, il y a quelque chose qui est là, mais pour l'instant, on ne veut pas se prononcer, on ne veut pas mettre ses sentiments à la lumière, on ne veut peut-être pas accepter les sentiments que l'on ressent également, mais il y a quelque chose que l'on garde pour soi, et vous, on a l'impression que ça vous fait travailler sur des fonctionnements, la roue de fortune à l'envers, les changements et la difficulté au changement, le 8 d'épée à l'envers, le déconditionnement, ne pas aller contre sa vraie nature, mais quand sa vraie nature nous permet la liberté, pas quand elle nous enserre. Dans ce cas-là, il faudrait aller contre sa nature et contre ce qui ne nous convient plus. Et là, on a un peu le sentiment, je vous entends en train de dire, c'est toujours pareil, j'attire toujours les mêmes personnes et pourtant j'essaie de faire les choses différemment. Ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi une autre rythmique que vous devez voir et vous ne devez pas essayer de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'est pas encore prêt à dire. Et ça, c'est ça. Parce que là, avec ce valet d'épée, on a le sentiment que vous êtes prêt à communiquer, dire les choses tranquillement, pas forcément tranquillement, mais dire les choses honnêtement, sincèrement. Mais vous voulez aussi entendre des choses, et vous êtes pressé d'entendre ça, que cette personne n'est pas encore prête à dévoiler. Donc, vous pourriez, quelque part, vous laisser emberlificoté par vos propres fonctionnements parce que vous regardez une story Facebook et que vous dites « Ah, cette personne, ça y est, il est fou amoureux, elle est folle amoureuse, elle a mis Lionel Richie, Say You, Said Me, ou je ne sais quelle musique... et c'est pour moi, etc. Alors qu'en fait, ça parle de sa meilleure copine. Vous voyez ce que je veux dire? N'allez pas vous embringuer dans quelque chose. Et on voit bien que vous résistez à ça. On voit bien que vous résistez à ce côté espion, à ce côté se mettre dans les pompes de l'autre et deviner ce que cette personne ne sait pas encore dire. On voit bien que vous confrontez à vous-même, mais c'est dur. On voit bien que c'est dur aussi pour vous. C'est une épreuve, là. C'est une épreuve, Verseau. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et si vous passez cette épreuve, parce que pour moi, la roue de fortune, c'est aussi le karma. C'est aussi... On se retrouve dans les mêmes situations encore et encore, parce qu'il y a quelque chose qui doit cliquer pour nous faire passer à autre chose. Et là, c'est exactement ça. Cette personne, elle a quelque chose, il n'y a pas de doute. Par contre, elle va le dire et elle va ressentir les choses vraiment et vous inclure là-dedans dans son propre temps et heure, à son propre rythme. Ne soyez pas pour autant focalisés là-dessus. Distrayez-vous la tête. Ne vous sentez pas bloqué à cause du rythme de l'autre ou parce que vous pensez qu'elle vous ignore. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Voilà, Verseau. On va finir par les poissons. On va finir par les poissons. Qu'est-ce qui arrive vers les poissons pour cette prochaine quinzaine? On a le battleur. Le battleur à l'envers, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il joue. Mais très étrangement, j'ai l'impression que vous connaissez cette personne, ou en tout cas que vous connaissez ce comportement. Il y a quelque chose de très... Parce qu'on a le 4 de denier. J'ai presque envie de dire, poisson, vous pourriez joyeusement sauter dans son jeu à ce battleur à l'envers, mais vous ne savez pas si vous êtes capable ou pas. Vous préférez... Il y a un vrai perfectionnisme dans la carte du 8, qui est avant le 9 de denier. Et vous voulez tellement que ce soit... qu'on vous dise les choses clairement, etc., que même si vous pourriez vous amuser, vous restez focalisé sur quelque chose qui est très sérieux, très engagé, alors que vous pourriez prendre une belle légèreté,
Le battleur à l'envers, ça veut pas dire que, alors il joue, ça veut pas dire que il jouera toujours, ça veut dire que pour l'instant son esprit et ce dont il a envie et ce que vous lui envoyez, il sait pas encore, n'arrive pas on va dire, définir ses énergies et ses envies et la situation fait que vous pouvez être débordé par le travail aussi et ne pas avoir énormément de temps, donc vous vous retrouvez dans une communication qui est très bonjour, ça va, comment ça se passe, on fait ça, on boit un café, oui, tiens, c'est très... alors que vous avez en face quelqu'un qui a envie de sortir des sentiers battus, qui sait pas où donner de la tête, qui a une vraie spontanéité, une vraie fraîcheur, qui sait pas trop. Et vous voulez déjà quelque chose qui soit très, très posé, très écrit. On fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça. Il va falloir mettre un peu de folie, j'ai envie de dire, si vous voulez suivre cette personne, poisson. Parce que là, vous risquez de l'enfermer dans une belle cage dorée et enfermer cette relation dans une belle cage dorée. C'est presque comme si vous coupiez les ailes à la personne en face, alors qu'elle a envie de voir comment est-ce qu'elle peut vous pousser, comment est-ce qu'elle peut se pousser elle-même. Il y a une idée de poser ses limites, d'essayer justement de reconnaître ses limites, alors que vous êtes là déjà dans un état d'esprit où vous savez tellement ce que vous voulez que vous en oubliez la partie spontanéité, la partie agréable de l'indépendance de chacun. Vous comprenez que vous avez envie de faire un couple, que vous avez envie de créer quelque chose, mais c'est pas parce que vous avez envie de créer quelque chose que vous devez forcément vous formater à l'un et à l'autre, ni formater la relation en elle-même. Vous êtes très axé, on a l'impression, poisson, en ce moment sur le côté financier, matériel. Le battleur, il n'en a rien à cirer. À l'envers, encore moins. C'est quelqu'un qui connaît pas ses projets, c'est quelqu'un qui sait pas où il va, c'est quelqu'un qui a envie de mordre la vie à pleines dents. Du coup, ça peut vous décontenancer et je pense que c'est pour ça que vous voulez mettre ses bases, mais l'autre personne, elle sait même pas encore où est-ce qu'elle va mettre ses pieds. Donc les bases, c'est encore plus compliqué. Prenez votre temps et vivez les choses comme une expérience, pas comme un but en soi. Ça va vous donner encore plus d'autonomie et n'en faites pas trop. Vous n'avez pas besoin. Parce que cette personne, elle ne sait pas du tout où elle va pour l'instant. Donc, elle sait qu'elle s'est engagée dans une aventure avec vous, dans une connexion avec vous. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut pour autant. Ça, c'est pas défini. Donc, n'en faites pas des caisses parce que vous allez perdre en énergie et en valeur, en temps. Et puis, vous allez créer quelque chose qui sera fait avec vos bases et pas avec les bases de l'autre. C'est important. Voilà, poissons, messieurs, dames, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. N'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires et vos ressentis. Je vous souhaite une très belle dernière quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.